Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 16 mai 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce vendredi sera associé à Vénus, cette belle et douce Vénus, qui nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Elle sera associée au chiffre 7. Le chiffre 7, lui, nous parle d'acquisition. Il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. On dit même que ce jour-là, toutes les prières peuvent être entendues. Alors, associé à Vénus, quel est le genre de prière que vous voulez faire? Peut-être une prière pour la paix dans le monde, peut-être une prière pour que les gens autour de vous soient plus bienveillants, peut-être une prière pour qu'il y ait plus d'amour, de tendresse, de compréhension les uns envers les autres. Vous inquiétez pas pour ça, hein. C'était une petite blessure, je vous ai dit. Je m'étais fait faire une petite injection et puis ça a un peu mal tourné parce que ça a touché un peu le muscle. Donc ça fait des gros bleus. Donc je les cache un peu parce qu'avec ce soleil, je voudrais pas que ça marque la peau. Mais rien de grave. Donc ne vous inquiétez pas si vous me voyez pendant quelques jours avec un pansement. Donc il y a comme l'idée avec cette belle et douce Vénus et ce chiffre 7 ou de se concentrer sur ce qui peut favoriser l'union, ou alors se concentrer sur un calme que nous souhaitons retrouver, ou peut-être que vous avez des vœux à faire, et si vous avez des vœux à faire, il y a fort à parier qu'ils seront entendus, ou qu'en tout cas de belles surprises arriveront vers vous, vers nous. On va décrypter la carte que nous avons hier, c'était la carte du Carrefour. Si tu as lu Carrefour, on te dit, tu as un choix à faire, tu arrives à l'orée de ta vie, où tu arrives à l'orée d'un carrefour et tu dois faire des choix. Il y a des chemins à prendre. On te donne la possibilité de faire un choix. On te dit que tu as le libre arbitre et c'est à toi de choisir quel chemin tu veux emprunter. Tu peux rester ici, tu peux partir à droite, tu peux partir à gauche, tu peux aller au milieu. C'est à toi de décider quel chemin tu veux prendre. C'est ça, le carrefour, hein. Et le carrefour, ça va avec la décision. Si tu as le choix, eh ben oui, tu as un choix à faire. Est-ce que, tu sais, ne pas faire de choix, c'est aussi un choix. C'est-à-dire rester dans ta situation. Mais alors, ne viens pas te plaindre que ça ne bouge pas. Ne viens pas te plaindre que ça ne s'améliore pas. Si tu ne fais pas un choix, voilà. Il y a cette idée du choix, en tout cas, peut-être de discerner qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est dans ta possibilité de changement, qu'est-ce que toi tu peux changer et qu'est-ce que tu ne peux pas changer. Ce que tu ne peux pas changer, il faut que tu sois en résilience et accepter que cette situation-là, que cette personne ou que tu peux rien y faire, mais il y a quelque chose que toi tu peux changer. C'est-à-dire que toi, pour toi, tu peux prendre un nouveau chemin ou tu peux décider de rester ici, mais ça c'est ton propre choix. S'il y a destin et action, on te donne une opportunité d'aller vers ce qui te correspond vraiment. Quelque chose même peut-être qui te correspond mieux. Si tu as vu sélection, c'est pareil. On va te mettre face à 3 situations et tu vas pouvoir sélectionner ce qui est le meilleur pour toi. Si tu as vu les possibilités, on te dit que tu vas aller au-delà de ce que tu penses. Tu vas aller au-delà de ces possibilités. Si tu as vu le chiffre 44, N44, si tu as vu le 44, ça nous parle quand même que quelque chose est en train de se planifier afin que ça puisse durer dans le temps. C'est-à-dire que tu vas pouvoir aboutir dans une situation et c'est quelque chose que tu vas pouvoir garder longtemps avec toi, hein. Que ce soit le N44 ici ou le 44 en bas. Si tu as vu le personnage, on te dit que tu es en train de prendre un chemin. Tu es en train de regarder l'horizon, tu es en train de penser où il y a peut-être besoin d'une introspection pour enfin prendre la bonne direction. Si tu as vu les oiseaux, ça veut dire que tu bouges, que tu avances. Il y a une opportunité de voyage et une opportunité de bouger, de pouvoir avancer. Si tu as vu les nuages, on te dit attends encore un petit peu, tu vas avoir des informations qui vont t'éclairer sur le chemin que tu dois prendre. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Et si tu as vu le ciel, alors on te dit que ton ciel sera sans embûche, hein, que tu peux avancer tranquille sur ton chemin. En tout cas, on t'aide à ce que ton chemin ait le moins d'embûches possible. Excuse-moi, c'est en train de se décoller. Voilà. Allez, maintenant qu'on s'est bien arrangé, on peut y aller. Tu vois, hein, on a mis les robes d'été, ça y est, il y a du soleil, ça fait du bien. Ce matin, j'ai pu, vu que j'étais en télétravail à la maison, travailler un petit peu, mais à l'extérieur. Tu sais que ça fait un bien terrible. Même si les enfants ils jouent dans le jardin, en plus, ils sont partis se promener un moment. Il y avait le calme,
Voilà, je ne peux pas la prendre, on l'a vu. Il y avait le calme, le soleil. Oh, c'était un vrai bonheur. J'adore l'idée de travailler un petit peu comme ça à la maison. Hein. Allez, tu fermes les yeux. Je compte jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un personnage, un chiffre, un mot, une couleur. Tu me dis, allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu? Et moi, j'ai vu la pile. Energizer. Énergie. On y va, mes belles lumières. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 16 mai 2025, s'il vous plaît? Quelles vont être les énergies pour ce vendredi 16 mai 2025? Les énergies pour ce 16 mai 2025. Ah! J'étais en train de penser une chose. Tous ceux qui sont aux alentours de Genève, prenez contact avec moi, on pourrait très bien se rassembler, faire une petite sortie ensemble, comme ça, 2, 4, 6. Ça sera assez sympathique. Ceux qui sont en Haute-Savoie ou dans l'Ain, c'est pas si loin, hein, 2, 4, 6, 8. On peut se rejoindre, hein, en attendant que je programme mon petit parcours. On pourrait faire ça. Ça pourrait être assez sympa de tous se retrouver autour d'une journée, tranquille, un peu à la campagne, un peu en retrait, un peu au calme. Ouais, ça peut être même un peu moins calme. Hein. Allez, on est parti. La maison, l'intériorité, le calme, ça nous parle de ça. On nous dit que peut-être il y a un choix à faire au niveau de la maison, il y a peut-être un choix à faire intérieur sur quelque chose qu'on se souhaiterait. Ou alors, on te parle d'un conflit. Mais pour moi, c'est vraiment un conflit, mais peut-être intérieur. Tu as envie de faire quelque chose, peut-être tu as envie de déménager et la personne avec qui tu es ne veut pas déménager. Ou peut-être tu as envie de déménager mais tu as peur. Tu as peur de ne pas avoir les moyens, tu as peur de ne pas y arriver, tu as peur que ce soit trop loin. Il y a cette idée d'avoir un conflit intérieur, mais tu bouges, tu avances. Même si tu as peur dans une situation d'avancer, tu vas quand même le faire. Même si tes émotions aujourd'hui, elles prennent le dessus, mais tu vas quand même avancer, tu vas y aller. Hein, ouais. Là, c'est la récolte. Là, tu vas récolter quelque chose. Donc, tu peux avoir une opportunité de changer de lieu de vie, peut-être un autre département, peut-être un autre pays, peut-être un autre village, une autre ville, j'en sais rien. Ça te crée des conflits parce que tu as peur de ne pas y arriver, peut-être financièrement, ou tu as peur que ce soit trop loin de ton travail, ou que ça soit trop loin pour la nourrice de tes enfants, ou que ça soit trop loin de ta famille. Il y a cette idée d'une peur, d'un conflit qui se fait. Mais tu décides de laisser tomber les peurs et d'y aller. Alors, c'est un exemple, hein, le déménagement. Ça peut être complètement autre chose. C'est travailler de ta maison, mettre en place ton propre projet professionnel, ou ça peut être un projet amoureux. Mais il y a comme l'idée d'un conflit intérieur. Mais quand tu bouges, ouais, mais tu vas y aller. Et tu vas voir, ça va être bon pour toi avec la sagesse, là. C'est quelque chose qui t'équilibre, c'est quelque chose qui te fait du bien. C'est une vraie réussite dans ta vie. Et c'est peut-être même un test. Peut-être qu'on te teste pour voir si tu es capable de discernement afin de te dire à quel moment je suis à quel moment je suis en danger et à quel moment c'est juste pour moi. Et là, il y a quelque chose de juste pour toi, mais peut-être que toi, tu ne voyais pas comme quelque chose de juste pour toi. Peut-être que tu ne voyais que le côté négatif. Peut-être que tu as tellement peur que tu n'oses pas aller dans une situation qui serait excellente pour ton avancée. Hein. Et pourtant, rapidement, tu as cette opportunité et tu la prends. Hein. Tu la prends au vol. Là. Tu prends cette opportunité au vol. Tu t'acceptes cette nouvelle opportunité. Tu acceptes cette nouvelle opportunité qui rentre dans ta vie. Joli. Quelles sont les situations, s'il vous plaît? 3, 3, 3, ok. Encore une, s'il vous plaît, pour ce vendredi 16 mai. 16, c'est mon chiffre en plus. J'adore ce chiffre. Allez, pour le 16 mai, s'il vous plaît. Hop. Encore une, ce serait parfait. Il y a deux qui ont voulu sauter, mais j'en ai retenu une, sans le faire exprès. J'aimerais bien qu'elle ressaute. Enfin, qu'elle réessaye de sortir du paquet. Sinon, hop, bah voilà. Bah, il y en aura deux. Oh.
Et puis, c'est pas des moindres. Hein. Tu sais quoi, on va prendre celui-là à la fin parce qu'il y a plus de cartes. Comme ça, des fois, tu sais, ça nous raconte une histoire en premier lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu. Ça permet de voir un petit peu où tu es, parce que peut-être tu es au premier stade, peut-être tu es au deuxième, peut-être tu es déjà au troisième. Hein. Ou peut-être déjà tu es plus avancé, peut-être que tu es plus loin. Mais peu importe. Comme je te dis, les énergies, quand on est de la même famille d'âmes, elles vont toutes dans le même sens. Donc l'aboutissement, il est là. Donc cet aboutissement, toi, tu vas l'avoir. Est-ce que tu es ici et que tu arrives ici? Est-ce que tu es déjà ici? Ou est-ce que tu es là, tu vas passer là et ici? Ou est-ce que tu es en arrière? Ou est-ce que tu es déjà avancé? Mais il y a cette idée que de toute façon, l'objectif de cette famille d'âmes, elle va au même endroit. Hein. On n'y va juste pas au même rythme et on n'a pas les mêmes épreuves parce qu'on n'a pas les mêmes compréhensions à avoir. Pourquoi? Parce que toi, quand tu es venu t'incarner ici, tu n'as pas besoin des mêmes expériences que moi quand je suis venue m'incarner, ou que ta copine, ou que ton frère, ou que ta sœur. On a tous des besoins différents, même si on fait partie de la même famille d'âmes. Là, dans cette situation, on nous parle d'une personne qui est dans l'action, ou alors d'un masculin. Et on te dit, peut-être que c'est un ami, ou peut-être que tu penses beaucoup à une personne qui a un côté masculin développé. Alors, c'est où tu penses beaucoup à bouger et à avancer, mais tu n'avances pas encore, mais tu penses vraiment à avancer vers quelque chose qui te correspond, ou tu penses beaucoup à cette personne. Ou c'est cette personne qui pense beaucoup à toi. D'accord? Ça, c'est le premier stade. Donc, où tu es peut-être ici, ou tu es déjà peut-être à un stade différent. Mais dans cette situation, c'est où tu penses à avancer dans quelque chose qui te correspond, où tu penses à une personne que tu aimes bien, ou alors c'est une personne qui t'aime bien, qui pense à toi. Ok. Mais attention, ça peut être un patron, hein. C'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut être quelqu'un qui pense à toi pour te prendre dans son entreprise, quelqu'un qui dit, bah, elle correspond vraiment, parce que ça, c'est le chien, c'est la fidélité, c'est l'intégrité, c'est se dire, cette personne, elle correspond vraiment à ce que je souhaite. Mais ça peut être amoureux comme professionnel, comme financier. Ton banquier qui dit, bah, voyez, ce profil-là, je veux bien prêter de l'argent. Peut-être. Il y a l'idée d'une pensée. Donc, de mettre de l'énergie dans une situation. Stade 2, on te dit, il va y avoir la justice divine qui va se mettre en route. Hein. Donc, ça, c'est la loi, c'est la justice. Donc, c'est où la loi? Il y a un coup près. Si tu as un compromis à avoir avec la loi, tu vas l'avoir. Ça arrive. Ou alors, c'est la justice divine. Hein. Tu vas recevoir des messages, tu vas avoir des informations. Tu vas avoir des informations sur tout ce qui t'a piqué ou tout ce qui a été compliqué. Donc peut-être tu as déposé plainte. Ou alors, la justice divine décide de mettre un point final, un arrêt sur toutes ces souffrances. C'est-à-dire que tu as assez souffert, on t'a envoyé assez d'épreuves. Et tu vas avoir les messages où on va te dire c'est fini, c'est bon. Tu as l'expérience nécessaire, on laisse tomber ça et on ne garde que la justesse. Avec un équilibre, tu vois. Elle est dans l'équilibre, cette situation. C'est fini pour toi. Tout ça là, ce qui pique. Et pareil, si tu as déposé plainte, s'il y avait un procès, si tu étais en attente de résultat d'un jugement, on te dit c'est en ta faveur. C'est dans l'équilibre le message qui arrive. Hein. Donc ça va te faire assez plaisir. Ok? Ou alors c'est quelque chose qui se rééquilibre dans ta vie. Ok. Ici, on te dit, si tu es à ce stade-là, c'est rapide. Ça, c'est la rapidité avec les chiffres. Ça, c'est aussi l'abondance en voulant les jeux, le gain au jeu. Hein. On te dit rapidement, ou alors on te dit, il y a beaucoup d'argent qui arrive. C'est un compromis, c'est une solution. C'est un accomplissement, c'est la réunion entre plusieurs personnes. Et là, on te dit, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui va te faire plaisir. Qui va faire vibrer ton cœur. Ça peut être amoureux, mais comme une grande, grande joie. On peut le faire voir avec le cœur, parce que le cœur, quand tu es en joie, même si c'est une joie financière, c'est une joie professionnelle, le cœur, il s'emballe. Et bien, il y a cette idée de ce compromis qui permet une élévation de ton cœur. Tu vas te sentir vivant, tu vas être très heureux. Hein. Et on te dit, effectivement, ça amène abondance et amour et construction. On a les mêmes cartes qu'hier, les 3 dernières cartes. C'est quasiment les mêmes qu'hier. Voilà, je te les présente. Ok, laquelle tu veux? Tu veux l'élévation, la construction, l'argent ou l'amour? Moi, je prends les 3. Fais ton choix. Tu as le choix 1, tu as le choix 2, tu as le choix 3, tu as le choix d'en prendre 2, tu as le choix de prendre les 3. Vas-y, tu choisis. C'est toi, tu choisis.
Tu comprends les stades? Les stades, c'est ça. Hein. À quel niveau tu es aujourd'hui? Et toi, tu le sais à l'intérieur. Tu te dis, oui, mais moi, je pense à personne, amoureusement, je suis personne dans ma vie. Ouais, ok, mais c'est peut-être pas l'amour. Ah ouais, peut-être que je pense à quelque chose qui me correspond mieux, je pourrais mettre une action là-dedans. Ah ouais, ça c'est mieux, et ça correspond aussi à ces cartes-là. Selon l'histoire que tu vis, tu peux te la raconter là. Tu peux te l'amener à toi pour comprendre le cheminement que tu dois faire. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour ce vendredi 16 mai 2025? Il y en a bien qui ont réussi à se persuader que la relation toxique qu'ils avaient avec une personne, ou une personne qui est toxique, ou la relation qu'ils avaient avec la personne toxique, était parce qu'ils étaient des flammes jumelles. Ils ont réussi à les faire attendre des années en leur disant « Mais t'inquiète pas, c'est parce qu'il est en train de se soigner. » Ben, qu'il aille se soigner chez sa mère, qu'il foute la paix. Parce que la personne, elle attend. Non, elle n'attend pas, t'attends personne. Tu dois attendre personne dans ta vie. Je t'ai dit, la seule personne que tu dois attendre, c'est toi. Imagine-toi qu'il y a des gens qui ont réussi à se persuader qu'ils devaient se sacrifier pour quelqu'un qui ne reviendrait jamais, ou s'il revenait, ce serait juste par intérêt. Ce serait juste ou pour garder quelqu'un sur le coude, pour avoir un plan B. Ici, on te dit, on est dans cette séparation de nos croyances limitantes, on est dans cette séparation de ce qui ne nous convient pas, de ce qui ne nous convient plus. Ça peut être des énergies, ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être, comme je te dis, des croyances limitantes. Il ne faut pas qu'on soit dans la culpabilité. Tu vois, j'ai levé la réussite en même temps. Il ne faut pas qu'on soit dans la culpabilité de laisser les choses derrière nous. Parce que ça, c'est juste pour nous de laisser derrière nous. Hein. Eh oui, rien. Et là, tu as la roue de la vie, tu as la roue de la fortune, tu as le gain, tu as l'abondance. Bien sûr que ça arrive. Ça arrive à partir du moment où tu te sépares, où tu te libères. J'ai eu une discussion avec quelqu'un qui m'est proche il y a quelques minutes et elle me disait « Mais je ne comprends pas parce qu'au début, ça allait bien. » Oui, parce qu'au début, tu n'étais pas soigné. Au début, tu vibrais quelque chose de non équilibré et tu as attiré à toi une personne qui n'est pas équilibrée. Quand tu as travaillé sur toi, quand tu as fait le cheminement, quand tu as compris des choses et que tu t'es mis à vibrer l'équilibre, bien sûr que tu ne comprends plus la personne face à toi. Elle est ici, tu es là. Tu n'es pas au-dessus parce que tu es plus intelligente, tu vibres juste un équilibre que lui ne vibre pas encore. Il vibre trop bas. Ben, cette personne-là, tu ne peux pas l'aider à te rejoindre. C'était à elle de faire le chemin pour te suivre. Elle n'a pas envie, laisse-la. Et elle va rencontrer quelqu'un qui vibre bas comme elle et elle va très bien s'entendre avec. Et toi, tu vas rencontrer quelqu'un qui vibre à la hauteur de ce que toi tu vibres, hein, parce que tu attires ça, donc tu vas attirer des personnes qui sont sur les mêmes vibrations que toi, et vous partez. Vivre le meilleur, ben, c'est ce qui se passe. Donc, ne culpabilise pas. Ok? Il y a une grande joie pour une féminine, pour un féminin, pour un masculin aussi, mais pour l'énergie féminine du masculin, il y a une grande joie. La grande joie, c'est... il y a la jalousie. Ben, peut-être que tu es hyper fière de ce que tu es en train de mettre en place. Peut-être que tu es super contente que les gens ils sont jaloux. Et comprends bien que c'est chouette. Si les gens sont jaloux, ça veut dire que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Peut-être que tu vas être super fière de ce que tu as fait, de ce que tu as mis en place, du chemin que tu as parcouru, du fait d'avoir réussi à faire ça. Tu vas être très fière de toi et du coup, peu importe les jalousies, il y a cette idée. Tu vois que les gens sont jaloux, tu vois que les gens y parlent, mais tu t'en fous parce que tu es tellement heureuse du chemin que tu as fait, on s'en fiche. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Ça, c'est un vrai détachement de ce que les autres peuvent projeter. Et même, tu peux même être fier que les gens soient jaloux de ta situation. Ça veut dire que tu es envié. Ça veut dire que tu as quelque chose de plus. Parfait. Donc, oui, tu as choisi un autre chemin. Oui, tu as fait ton choix. Oui, tu as sélectionné. Oui, tu as eu ce que je t'ai dit tout à l'heure au début de vidéo. Et c'est là que tu actionnes. Et tu y vas. Et quand tu y vas, quand tu prends le fait d'actionner et de dire ça y est, j'y vais, je sais où je vais, j'ai fait mon choix, ça ouvre toutes les portes. Ça t'ouvre tout grand les portes. Et c'est à ce moment-là que les opportunités arrivent, que tu retournes à l'emploi, que tu retournes vers l'amour, que tu retournes vers une meilleure situation financière. Et là, tu peux encore fêter. On va passer notre temps à fêter à partir du moment où on comprend
que ce que l'on vit est une expérience. Si tu comprends que ce que tu vis, c'est une expérience, que ce n'est pas une fin en soi, la vie, elle est en mouvement. La difficulté que tu rencontres actuellement, dans une semaine, dans 15 jours, dans 3 semaines, elle est passée. Elle est passée. Même dans un mois et demi, elle est passée. Parce que la vie n'est pas figée. Et tu comprendras que cette situation qui avait l'air si compliquée, en fin de compte, c'est une expérience. Donc ça, c'est si tu as laissé le temps de vivre cette situation, tu l'as mal vécue, tu as attendu, et après tu te rends compte que c'est une expérience. Si cette situation qui se pose à toi, elle est compliquée, mais que tu dis, eh ben, écoute, c'est une expérience, tant pis, de toute façon, ça va passer. Elle va passer plus vite, parce que tu ne vas pas y mettre une énergie sombre. Donc, elle ne va pas se figer là, cette situation. Parce que toi, tu as déjà ton esprit ailleurs, parce que tu sais que ça va se dégager. Par exemple, j'en sais rien. Je vais te donner un exemple concret, comme ça tu comprends bien. Tu as une facture qui arrive dans ta boîte aux lettres de 500 francs. 500 euros. 500 francs, 500 livres, 500 ce que tu veux. Et toi, sur ton compte, actuellement, il ne te reste plus que 120 francs. Ou 120 euros, 120 livres, ce que tu veux. Tu dis, putain, comment je vais payer ma facture? Comment je vais payer ma facture? Comment je vais faire? Je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Ok. Ça, c'est un raisonnement normal. Et puis après, c'est où tous les matins tu te lèves, putain, je sais pas comment je vais payer ma facture. Ouais, je sais pas comment je vais payer ma facture. Ouais, j'ai reçu une grosse facture, je sais pas comment faire. Ouais, je sais pas comment faire, je sais pas comment faire, je sais pas comment faire. Ok. Ça, c'est un fonctionnement que tu peux avoir. Ou alors, tu te lèves le surlendemain et tu dis, bon, bah écoute, laisse tomber, de toute façon, je trouverai bien une solution. De toute façon, là, aujourd'hui, je peux rien faire. D'ici 15 jours, je peux rien faire parce que j'ai encore pas mon salaire, je peux pas aller voir la banque, je peux rien faire. Donc, je laisse tomber cette situation. J'ai le temps de voir venir et je me fixe sur autre chose. Donc là, je vais regarder le nouveau job que je cherchais ou alors le fait que je devais, j'en sais rien, bricoler un truc dans la maison ou alors je vais me pencher sur l'éducation de mes enfants parce que là, il y a un problème professionnel à l'école, etc. Tu libères cette énergie. Je peux t'assurer que dans les 15 jours à venir, ta solution, elle va s'amener à toi. Pourquoi? Parce que tu as laissé ça à l'univers. Tu as pris conscience de la situation, tu lui as dit, ok, fine, j'ai compris, mais ça, je peux rien y faire. Actuellement, je peux rien y faire, je te le laisse. Laisse-le, mais laisse-le vraiment. Libère ça, de toute façon, ça va bouger. Au pire des cas, ils vont te dire, faut payer, tu dis, je peux pas, ils vous le feront plusieurs fois. Au mieux, tu laisses tomber et t'attends. Et l'univers va trouver une solution. Tu vois ce que je veux dire? Ne mets pas de l'énergie où c'est pas nécessaire. Quand tu comprends que la vie, elle est mouvement et que tu comprends que les épreuves qui te sont données sont de l'expérience, c'est à ce moment-là que tu es dans la résilience. Tu acceptes la situation comme elle est. Du coup, elle passe plus facilement. J'avais beaucoup de choses à te dire aujourd'hui. Il y a un changement dans les énergies qui fait que je dois vous expliquer plus de choses parce que vous avez plus vite de choses à comprendre, parce que ça va aller plus vite. Les choses vont de plus en plus vite, ça va s'accélérer dans notre vie. Les rencontres que vous souhaitez vont arriver rapidement, vous allez rencontrer des gens bien qui vont venir vous changer votre vie. Financièrement, tu voulais un équilibre financier, il arrive, j'en sais rien. Tu gagnes un jeu de hasard, tu gagnes beaucoup d'argent, du coup tu te changes complètement ta vie. Peut-être que tu voulais un nouveau pro, tu as une nouvelle opportunité, tu as beaucoup de travail, c'est un truc que tu adores et ça va vite. Il y a comme l'idée d'avoir vite des compréhensions parce que les choses, quand elles vont avancer vite. Et donc, du coup, il faut avoir fait le chemin nécessaire pour être prêt quand ça arrive. Là, on te dit d'être rusé, sois rusé. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour vrai qui arrive. Après t'être débarrassé, peut-être après une séparation, peut-être quelque chose qui est difficile, on te dit ouvre bien les yeux, sois clair sur ce que tu veux en termes d'amour, parce que l'amour véritable arrive à toi. C'est pas mal, c'est pas mal. En vrai, cet été, pour certains autres, il y a un nouveau départ. 2 fois le nouveau départ. Ou alors, c'est un nouveau départ avec un cancer lion vierge. Et on te dit, c'est protégé. Ou alors, c'est cet été, il y a un nouveau départ pour toi. Il y a une nouvelle concrétisation. Peut-être que tu tombes enceinte si tu cherches. En tout cas, il y a une naissance, il y a un projet, il y a une vie commune, il y a une grossesse. Il y a un nouvel événement qui arrive dans ta vie. Peu importe, il arrive. Ou cet été, ou c'est une nouvelle personne qui rentre dans ta vie. Et comme je t'ai dit, c'est peut-être maintenant, mais c'est un cancer lion ou vierge. Pas mal, hein? Un coup de foudre. Il y a un coup de foudre qui arrive. On te dit que ce sera peut-être lors d'une sortie. Tu vois, tu vas boire un verre avec quelqu'un, ou tu vas en boîte de nuit, ou peut-être c'est des réseaux sociaux.
pour le moment, ça va être des discussions. Un jour, vous allez beaucoup vous écrire, un autre jour, pas trop. Il y a cette idée de, tu vois, on-off. Je sais pas, j'y vais pas. Et tu te rends compte qu'en fin de compte, ça va faire quelques semaines, quelques mois que tu parles avec cette personne, avec des j'y vais pas, j'y vais pas. Et que quelque chose de profond s'est ancré. Qu'il y a une vraie profondeur entre toi et la personne. Il y a des vrais points communs. Il y a des vraies aspirations. Et là, il va falloir que tu te positionnes. Est-ce que tu avances dans cette situation? Donc ça veut dire que tu n'as plus peur de libérer ton cœur, de le réouvrir de nouveau et de repartir vers une nouvelle aventure. Ou alors tu décides que ce n'est pas le moment pour toi, et que cette personne peut continuer son chemin et trouver d'autres personnes, ou que toi tu continues à chercher ailleurs, parce que même si pour toi c'est profond et ça peut durer dans le temps, c'est peut-être pas quelque chose qui te correspond. Mais on va te demander de te positionner dans cette situation. C'est pas l'autre qui se positionne, ça sera à toi de te positionner. Parce que l'autre sera tout ancré à t'ouvrir son cœur et ses bras et sa vie et son propre bonheur afin de pouvoir le partager avec toi. Allez, s'il vous plaît. Hop. Alors, Gaïa, la danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résilience. On te dit de te laisser porter ta vie. Elle danse, elle se laisse porter par la vie. Elle fait la danse de la vie. Tu vois le tourbillon autour d'elle, qu'elle se laisse aller par un tourbillon de vie. Un tourbillon, c'est magnifique. C'est très très beau. Elle est très très belle cette carte. Donc on nous dit de nous libérer de nos attentes, de nous libérer et de nous laisser porter par les opportunités de la vie. Quels vont être les messages de nos guides et nos anges et quel va être l'archange qui nous accompagne tout au long de ce vendredi 16 mai 2025, s'il vous plaît. Quel va être l'archange et quel va être son message pour ce vendredi 16 mai 2025. Je vous ai encore pas fait la vidéo de la lettre, mais elle vient, elle arrive, d'accord? Il faut que j'ai une voix bien claire parce que c'est quelque chose que vous allez devoir vous passer, c'est un petit podcast, c'est une petite vidéo, vous ne serez pas obligé de la regarder, il faudra l'écouter. Et voilà, je vous mettrai quand même un visuel, c'est peut-être moi qui vous la lirai, voilà, je vous ferai le plus naturel possible. Mais tous les soirs avant de vous endormir, vous la passerez, ou si vous avez des nuits d'insomnie, quand il y a cette insomnie qui arrive, vous la passez, ça va déjà vous détendre et ça va permettre de faire vibrer l'amour vers vous, un amour vrai, un amour authentique, vous faire aussi comprendre des choses et ça va attirer à vous peut-être une âme sœur, le One, le magicien, l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît des débuts couronnés de succès. Wow, c'est plutôt bien. On va prendre maintenant les messages et les conseils de nos guides, de nos anges pour ce vendredi. Et bien, il y en a 3. C'est exactement ce que l'on souhaite, donc c'est plutôt bien. Dis oui, tout est permis. Allez, tu dois dire oui. Wellness. Pour éclairer l'esprit, prépare-toi à un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé, détoxifié. Et puis on a hésitation. La réflexion est de mise, un choix s'impose. Voilà, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous souhaite un magnifique vendredi 16 mai 2025. Pour les autres qui restent pour l'affirmation positive et la prière, je vous laisse mettre vos pieds bien contre le sol. Que vos doigts de pied, vos talons, votre voûte plantaire s'ancrent dans la terre-mère. Je vous laisse mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez aussi assembler vos doigts comme ceci, par une petite pression sur le bout de vos doigts que vous pouvez laisser sur la table ou mettre sur vos genoux. Vous pouvez aussi prendre comme ceci vos avant-bras ou vos bras. Voilà. Mettez-vous le plus à l'aise possible. Et on va commencer par 3 grandes inspirations que l'on va faire par le nez en imaginant un air blanc, brillant. Puis nous allons stopper la respiration, reprendre une petite inspiration par le nez, puis stopper.
Puis on va souffler un air gris noir par la bouche. Et on va mettre à l'intérieur de cet air nos chagrins, nos incompréhensions, nos colères, nos frustrations. Et on va pousser ça très 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 loin de nous. On est parti mes belles lumières, vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Je te laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité, qui gonfle tes poumons, les nourrit, les rafraîchit et tu stoppes. Tu reprends une petite bouffée d'air et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins. Pousse-les le plus loin possible de toi. Puis tu reprends une grande bouffée de cet air frais, blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité, gonfle et nourrit et rafraîchit tes poumons et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, 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 très très loin de toi tes insatisfactions, tes colères, tes chagrins. Pousse ça très 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 loin de toi. Puis tu prends une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité, gonfle tes poumons, les rafraîchit, les nourrit et tu stoppes. Tu reprends une petite bouffée d'air et tu stoppes. Et tu pousses loin, 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 loin de toi tes colères, tes chagrins, tes insatisfactions, tes frustrations, tous tes maux, tout ce qui te fait mal, pousse ça très, très, très loin de toi. Et puis tu vas répéter après moi. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Je suis irrésistible, même l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci à toi, Seigneur. Merci pour cet apprentissage. Merci pour ce savoir. Merci pour cette douce lumière qui m'a réveillée ce matin. Pour cette joie de vivre qui m'a accompagnée aujourd'hui. Parce que j'ai senti que tu étais auprès de moi toute la journée. Seigneur, protège toutes ces personnes qui seront sur cette vidéo et tous mes proches. Aide-les à voir ce qu'il y a de plus beau en cette vie. Aide-les à remplir leur cœur de joie, leur journée de bonheur. Aide-les à remplir leur cœur d'amour, de bienveillance et de douceur. Aide-les à retrouver espoir quand ils sont si tristes. Tiens-leur la main, relève-les. Fais-leur voir que leur sacrifice n'est pas vain et que même dans chaque chemin difficile, il y a au bout un résultat énorme, une joie, une satisfaction. Aide-les, Seigneur, à voir le bout du tunnel, à les éclairer sur le bon chemin à prendre et à les aider à s'aligner à ce qui est juste pour eux. Merci à toi, Seigneur, d'ouvrir notre chemin. Merci à toi, Seigneur, de nous laisser marcher dans tes pas, de voir la lumière, de voir ce qui est juste. Merci à toi, Seigneur, de ne jamais nous juger. Merci à toi, Seigneur, de nous prendre sous tes ailes afin que nous nous sentions protégés. Merci, Seigneur, pour tout ce que je ressens. Merci à toi, Seigneur, même si c'est difficile.
de me donner l'expérience nécessaire pour que je puisse grandir et avancer dans ma vie. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très beau vendredi 16 mai 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.